Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du couvent des Capucines. Ne le cherchez pas sur un plan de Paris car celui-ci n'existe plus. Cet ancien établissement appartenait à l'ordre des Clarisses Capucines et se situait entre les places Vendôme et de la Madeleine actuelle, soit entre le 1er et le 8e arrondissement de Paris. Maria Riquenza est née en Catalogne en 1463. Suite à un empoisonnement, elle devient paralysée à l'âge de 40 ans. Devenue veuve 6 ans plus tard, elle décide de réaliser son rêve, se rendre au sanctuaire de la Madone de Lorette. Accompagnée de sa fille et de son gendre, portée en litière, elle entreprend ce fatigant pèlerinage et reste des jours en prière devant la statue de la Sainte. Un jour, après la messe, Maria sentit ses jambes reprendre vie. Suite à ce miracle, elle décide de se consacrer à Dieu et aux hommes. Elle prend l'habit du tiers-ordre franciscain et le nom de Maria Lorenza. De retour à Naples, avec quelques sœurs, elle se consacre aux soins des malades dans les hôpitaux pauvres de la ville. En 1497, elle fonde l'hôpital des Incurables, destiné aux patients atteints de syphilis, et se place sous la direction spirituelle de Gaëtan de Thiene. En 1530, sœur Marie-Laurence fonde le couvent de Santo Eframo Vecchio, destiné à la première communauté de frères capucins napolitains. Par une bulle pontificale du pape Paul III, datée du 19 février 1535, un nouveau couvent est fondé. Le 30 avril 1535, une autre bulle autorise l'augmentation des effectifs. 33 clarisses exercent à Naples en hommage aux années de vie terrestres de Jésus-Christ. À l'origine, les religieuses sont logées dans une aile de l'hôpital des Incurables et soumises à la règle du tiers-ordre franciscain. Sous la direction de sœur Marie-Laurence, les sœurs achètent en août 1538 le couvent Santa Maria della Stalletta, qui prend alors le nom d'église Santa Maria de Jérusalem. Elles adoptent la règle de Sainte-Claire et calquent leur constitution sur celle des frères mineurs capucins. Le 10 décembre 1538, elles passent sous la direction spirituelle de leurs frères par une bulle pontificale et prennent le nom de Capucines. L'ordre des Clarisses capucines est introduit en France par la reine Louise de Lorraine-Vendémont, veuve de Henri III. Elle projette la construction d'un couvent à Bourges afin d'y être inhumée. À sa mort, le 29 janvier 1601, elle lègue à son frère, Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, une somme de 60 000 livres. Pour vous donner un ordre d'idée, ça équivaut à peu près à 1,2 million d'euros actuels, soit une somme assez considérable. Donc cette somme de 60 000 livres doit financer la construction du nouveau couvent. Hélas, Mercœur décède en février 1602 avant d'avoir pu tenir sa promesse. Par lettre patente du 8 juin 1602, Henri IV autorise Marie de Luxembourg, la veuve de Mercœur, duchesse d'Étampes et de Penthièvre, à reprendre le projet, sauf que le couvent des Capucines doit être édifié à Paris, et non plus à Bourges. Par une bulle de septembre 1603, le pape Paul V accrédite la création à Paris du couvent sous le nom des Filles de la Passion. Marie de Luxembourg installe les religieuses dans une de ses propriétés, l'hôtel du Perron, dans le faubourg Saint-Honoré, avec la complicité de son beau-frère, le père Ange de Joyeuse, capucin, et frère du duc Anne de Joyeuse, époux de Marguerite de Lorraine, la sœur de Louise de Lorraine, l'initiative du projet. J'espère que vous m'avez suivi car je sais que la généalogie est toujours assez compliquée, on a toujours du mal à comprendre un peu les liens de parenté. Vous avez compris, donc de toute façon la construction du couvent est restée dans la famille de Lorraine. Les travaux de construction commencent le 29 juin 1604. La chapelle est inaugurée en juin 1606. Le couvent des Capucines occupe alors la moitié de la place Vendôme actuelle, pour vous donner un ordre d'idée. Les règles des Capucines sont très austères. Elles doivent observer la pauvreté absolue, ne vivre que d'aumônes, marcher pieds nus, excepté à la cuisine et au jardin,
ne jamais manger de viande, entre autres. Conséquence, seulement 2 couvents de capucines existent en France, un à Paris qui fut détruit et le second à Marseille. Des années plus tard, Louis XIV jette son dévolu sur le terrain afin de construire une place royale, l'actuelle place Vendôme. Conclusion, il fait démolir le couvent. Néanmoins, il édifie un nouvel établissement assez frais, un petit peu plus loin, au bout de la rue Neuve des Petits Champs, qui prend alors le nom de rue Neuve des Capucines. Le monastère était, paraît-il, d'une grande beauté et d'une commodité rare. Il s'étendait des rues actuelles Louis-le-Grand, Daniel Casanova, des Capucines, jusqu'au boulevard des Capucines. Maintenant au moins, quand vous vous promenez dans le second arrondissement de Paris, vous comprenez pourquoi le nom de Capucines revient assez fréquemment. Le plan de la façade est demandé au premier architecte du roi, Jules Hardouin-Mansart, plan qu'il fournit le 6 avril 1686. Tandis que les travaux sont confiés à l'architecte François II d'Orbais. Cependant, le premier plan est modifié afin de tenir compte de la perspective avec la nouvelle place royale et surtout avec le portail du couvent des Feuillants situé en vis-à-vis. Je vous renvoie, pour un peu plus d'informations, à ma vidéo sur la place Vendôme. La première pierre est posée le 9 juillet 1686. Les Capucines s'y installent le 2 juillet 1688 et la nouvelle église est consacrée à Saint-Louis le 27 août 1689. Jean Jouvenet peint la descente de croix en 1697 pour l'autel principal de l'église. Saisi lors de la Révolution française, le tableau rejoignit ultérieurement le musée du Louvre où il est toujours visible. Pour reconstruire le nouveau couvent, François-Michel Letellier, marquis de Louvois, exige de l'entrepreneur Maurice Gabriel de réutiliser les matériaux de l'ancien édifice par souci d'économie. En 1720, le portail de l'église est dans un état préoccupant. Il est donc reconstruit entre 1721 et 1722 sur les plans de l'architecte Sébastien-Antoine Slotz, agrémenté des sculptures de François-Antoine Vassé. C'est celui que vous avez sous les yeux. Ce dernier, décevant l'architecte Jacques-François Blondel, est reconstruit en 1755. L'église détenait les reliques de saint Ovide, martyr à Rome, rapportées par l'ambassadeur Charles de Créqui. L'exposition devint plus tard l'occasion de la grande foire populaire de Saint-Ovide qui se tenait place Vendôme. Les chapelles de l'église étaient enrichies par les sépultures de familles illustres, telles celles de Charles III de Blanchefort-Créqui, ou de Charles de Lorraine, comte d'Armagnac, ou encore Marie-Madeleine Françoise Mélian, veuve de René-Louis de Voyer de Paulmy d'Argenson. La marquise de Pompadour acquit une partie du caveau des La Trémoille et s'y fit inhumer à côté de sa fille, ce qui fit dire à la princesse de Talmont que les grands os des La Trémoille devaient être bien étonnés de sentir si près d'eux les arêtes des poissons. Après la suppression des ordres réguliers par l'Assemblée constituante de 1789, les sœurs quittent le couvent le 14 juin 1790. Par le décret du 7 septembre 1792, le bâtiment devient l'Hôtel des Monnaies. 50 milliards d'assignats y sont imprimés. Le couvent abrite aussi la section des piques. L'église, quant à elle, est utilisée par le physicien Étienne Gaspard Robertson pour y présenter des spectacles de fantasmagorie à l'aide d'une lanterne magique appelée fantascope. L'église est également louée à un fabricant de papier peint. La galerie de recueillement, longue de 167 mètres, abrita un éditeur de caricatures grivoises, le musée du rire. Sur les 6 arpents du jardin s'ouvrit une foire permanente avec des jeux de toute espèce. Dans les allées ombragées vinrent s'ébattre une bande de bateleurs, d'écuyers de cirque, de dresseurs de chiens et d'entrepreneurs de spectacles. L'un d'eux fit débuter sur ses tréteaux une très jeune actrice, Virginie Desjazet. En 1800, le cirque anglais d'Antonio Franconi occupa les lieux et divertit les Parisiens avec ses spectacles équestres. Finalement, le couvent est détruit en 1806 lors du percement de la rue Napoléon, rebaptisée rue de la Paix en 1814.
Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.